Peuple congolais, je fais cette vidéo non professionnelle pour m'adresser au président du Sénat de la République démocratique du Congo et au président de l'Assemblée nationale de la RDC, mais aussi à tous les députés nationaux, aux sénateurs et à tous les peuples congolais pour faire une proposition de loi afin d'éviter les accusations tribales lorsqu'il s'agit de choisir le président de la commission électorale indépendante et lorsqu'il s'agit de voter pour le président de la République. Comme le peuple congolais est composé de plusieurs centaines d'ethnies, dont le nombre est estimé à plus de 450, formant différents groupes. En effet, pour finir avec la crise et le conflit tribaux et politiques qui règnent au moment de choisir le président de la Commission électorale nationale indépendante et au moment de voter un président de la République pour représenter le pays et coordonner sa gestion. Nous pensons qu'il est temps de réformer le système électoral de la République démocratique à tous les niveaux. Niveau de la Commission électorale indépendante, niveau du président de la République, niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous proposons les articles suivants, dont certains touchent à la Constitution et nécessiteraient un référendum afin de réécrire une nouvelle Constitution en tenant compte de nos valeurs ethniques et nos disputes tribales et politiques dans le temps et espace. La réforme de la Commission électorale indépendante. Article 1. Que la République démocratique du Congo ait 5 commissions électorales indépendantes, à savoir une commission électorale nationale neutre qui sera dirigée par les confessions religieuses qui bousculeront et interpelleront sans cesse le pouvoir pour faire mieux et pour l'intérêt du peuple. 4 commissions électorales ethniques. La référence est faite ici aux 4 groupes ethniques de la RDC dont leurs langues font partie du patrimoine culturel congolais. Il s'agira de la commission de sélection électorale de l'ethnie Congo, la commission de sélection électorale de l'ethnie Luba, la commission de sélection électorale de l'ethnie Ngala et la commission de sélection électorale de l'ethnie Swahili. Ceci signifie que chaque groupe ethnique aura sa propre commission de sélection électorale ethnique. La réforme au niveau présidentiel. Article 2. La fonction du président de la République sera exercée à tour de rôle, une ethnie après l'autre, sous la direction de la Commission électorale nationale neutre qui jouera l'arbitrage et déterminera un calendrier électoral qui présente en avance le prochain groupe ethnique ou la prochaine commission de sélection électorale ethnique qui donnera ses 4 ou 6 candidats à la commission électorale neutre pour l'élection présidentielle au niveau national. Article 3. La commission de sélection électorale ethnique, après vote au niveau de son groupe ethnique, présentera à la commission électorale nationale neutre 4 ou 6 candidats présidents de la République pour qu'ils soient votés au niveau national. Les autres ethnies attendront 7 ans de la fin du mandat non renouvelable du président de la République. Article 4. Que le mandat du président de la République soit de 7 ans et non renouvelable afin de permettre dans 28 ans que tous les groupes ethniques de la RDC assurent la fonction de chef de l'État. Article 5. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il n'est préliminairement choisi par la commission de sélection électorale ethnique de son groupe ethnique et est présenté par celle-ci à la commission électorale nationale neutre. Article 6. Avant la fin de ces 7 ans de la gestion de la chose publique, le président de la République sortant et son gouvernement en place seront convoqués par la Cour constitutionnelle réunie avec l'Inspection générale de finances et l'Assemblée nationale pour justifier ses actions accomplies et non accomplies ou laissées en gestation. Article 7. La Cour constitutionnelle, l'Inspection générale de finances et l'Assemblée nationale entrant convoqueront le président entrant et son gouvernement pour lui demander de continuer d'achever d'abord les bonnes actions du président sortant qu'elles jugeront bénéfiques pour le pays et son peuple. Le président entrant avec son nouveau gouvernement profiteront aussi de cette occasion pour présenter par écrit et verbalement leur feuille de route et leurs biens personnels. C'est la réforme au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale.
Article 8. L'Assemblée nationale sera composée des députés nationaux qui seront votés au niveau de leurs groupes ethniques respectifs sous la l'égide de commissions de sélection électorale ethnique et de la commission électorale nationale neutre. Article 9. L'Assemblée nationale sera composée de 320 députés nationaux, à savoir 80 députés nationaux du groupe ethnique Congo, 80 députés nationaux du groupe ethnique Luba, 80 députés nationaux du groupe ethnique Ngala et 80 députés nationaux du groupe ethnique Swahili. Article 10. Le mandat de l'Assemblée nationale sera de 7 ans et sera dirigé par un président d'un groupe ethnique autre que celui du président de la République en exercice. Article 11. Le Premier ministre sortira du vote au niveau de l'Assemblée nationale. Il sera un député d'un autre groupe ethnique que celui du président de la République et celui de l'Assemblée nationale. Article 12. La commission de sélection électorale nationale, qui sera dirigée par les confessions religieuses, précisera au préalable les groupes ethniques pour le Premier ministre et pour le président de l'Assemblée nationale. On fera en sorte que chaque ethnie, selon les compétences solides des candidats et les critères définis par la Constitution pour exercer les fonctions régaliennes, assure de manière cyclique ou tournante les fonctions de président de la République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale. Article 13. Seule l'Assemblée nationale qui existera et non le Sénat. Le Sénat doit être dissous, puisqu'en cas de vacances du président de la République, le chef de l'État sera remplacé par les candidats de sa même ethnie, qui était sorti deuxième lors des votes au niveau national. Le candidat en troisième position remplacera le deuxième en cas de l'empêchement de celui-ci. Article 14. En cas de refus du président de la République sortant d'organiser l'élection présidentielle au terme de son mandat, non renouvelable de 7 ans, et de déposer le pouvoir, le chef d'état-major de l'armée et l'Agence nationale des renseignements aideront le peuple à destituer et arrêter par force le président indiscipliné pour le traduire en justice et permettre à la commission électorale nationale, qui sera dirigée par les confessions religieuses, d'organiser les élections au niveau ethnique et au niveau national. Article 15. Le peuple se mettra sans cesse dans la rue pour revendiquer ses droits si le chef d'état-major de l'armée et l'Agence nationale des renseignements refusaient de remettre le pouvoir arraché du président destitué aux civils. La réforme au niveau des députés provinciaux. Article 16. La Commission électorale nationale neutre et la Commission de sélection ethnique organiseront les élections des députés provinciaux dans chaque province qui compte la RDC. Article 17. La province-ville de Kinshasa est neutre et elle sera constituée de nombres équitables de députés provinciaux selon les 4 groupes ethniques de la RDC. Cette proposition de loi est élaborée en vertu de l'article 22 de la Constitution de notre RDC qui stipule que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester ses convictions, seule ou en groupe, tant en public qu'en privé, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. L'article 23 de la Constitution qui affirme que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Fait en Irlande le 3 octobre 2021 par l'ingénieur Trifon Mabanza, diplôme de maîtrise 3e cycle en génie des sciences des matériaux, Material Engineering, de l'Université de Limerick. Diplôme de licence 2e cycle en technologie clinique, Clinical Technology, de l'Institut de technologie de Limerick. Certificat d'études supérieures en droit international et comparé de l'École normale supérieure de Paris. Diplôme de théologie des grands séminaires de théologie Jean 23, Kinshasa. Diplôme de philosophie des grands séminaires de philosophie Saint-André Kagwa, Kinshasa. Je dis et je vous remercie.